Transmettre une entreprise qu'on a créée, une fois que l'âge est là, ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir bien préparé cette transition. On en parle avec notre invitée Laetitia Dupont. Vous êtes conseillère 18-19 et organisatrice de la semaine de la transition chez Hub Brussels. Bonjour, merci d'être là dans ce studio ce midi. Alors chaque année à Bruxelles, un nombre significatif d'entreprises disparaissent faute de repreneurs. Oui, alors on n'a pas des chiffres exacts parce que c'est impossible à tracer, mais en effet, des retours qu'on a, il y a énormément d'entreprises qui ne trouvent pas de repreneur. La question du matching, donc du cédant qui trouve un repreneur, est très compliquée. Il faut trouver le bon, la personne en laquelle on a confiance, mais aussi il faut trouver la personne tout simplement. Et c'est vrai que pour le moment, on manque de canaux pour pouvoir trouver ces repreneurs. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette culture du secret où le cédant va parfois prendre ça comme un aveu de faillite, entre guillemets, ou d'échec du fait de transmettre son entreprise, et donc ne va pas en discuter autour de lui. Ne va pas en parler évidemment à ses concurrents, à ses fournisseurs, à ses clients, de peur de perdre des clients ou qu'un concurrent veuille le racheter, mais du coup à un prix qui n'est pas attractif. Et c'est vraiment une grosse question. C'est un sujet auquel Hub Brussels est en réflexion dessus, de voir comment pouvoir faciliter cette transmission et surtout ce canal de communication entre potentiels repreneurs et cédants. Et donc toutes les raisons que vous venez de nous expliquer font que souvent aussi la personne qui va remettre son entreprise le fait trop tard, ne le prépare pas assez en amont. Oui, donc c'est vrai que la cession d'une entreprise, ça se prépare, en effet. Donc de manière générale, on dit 3 à 5 ans. Quand même, 3 à 5 ans, c'est pas rien, il faut vraiment y réfléchir. Mais une grosse partie de ces 3 à 5 ans est vraiment la recherche du repreneur. Souvent, c'est notre bébé. Quand on lance un projet et qu'on va le vendre, on a envie de le transmettre dans de bonnes mains. Donc la confiance envers la personne qui va reprendre, c'est très important. Souvent, on va commencer un processus avec quelqu'un et puis ça va capoter au dernier moment parce que la culture d'entreprise, on la retrouve pas trop dans le repreneur. Parce que le prix aussi n'est pas toujours assez attractif pour le cédant. Et donc voilà, ça fait que ça peut parfois capoter au bout de 2 ans de discussion, etc. Et donc il faut recommencer le processus à zéro. Après, une fois que le repreneur a vraiment été bien identifié, que la due diligence a été réalisée, etc., là, en 6 mois, c'est fait. Et le repreneur peut demander au cédant de rester dans l'entreprise 3 à 6 mois pour continuer un peu le transfert de la bonne pratique au sein de l'entreprise, les contacts avec les fournisseurs, avec les clients, etc. Maintenant, on conseille de rester maximum 6 mois dans l'entreprise après, parce qu'à un moment, il faut quand même passer le flambeau. Et si on transmet son entreprise filialement à son fils ou à sa fille, est-ce que ce sera forcément plus simple ou pas forcément, que ça doit aussi se préparer, ça ? Alors, ça se prépare. D'ailleurs, il y a la Maison du Reprenariat, qui est un projet de l'ICHEC et de l'EFEC, qui est vraiment spécialisé sur tout ce qui est transmission familiale et qui, eux, aident vraiment sur les aspects humains, alors de comment aussi la nouvelle génération va pouvoir être vus comme les nouveaux patrons dans l'entreprise, et puis aider aussi l'ancien patron, les parents, à céder petit à petit les rênes et ne plus à venir tout le temps mettre les mains dans le cambouis et dire je pense que j'aurais fait autrement, ou à mon époque on aurait fait différemment. Alors quels sont les enjeux d'une reprise réussie ? Donc il faut évidemment que l'activité ne capote pas, qu'elle continue à fonctionner, qu'il n'y ait pas de perte d'emploi non plus et qu'il n'y ait pas de perte de savoir-faire. Oui, donc c'est vrai que la fuite des talents, ça c'est vraiment un gros sujet. Et ça, on rejoint donc la culture d'entreprise. Comment est-ce que le repreneur va s'adapter à l'entreprise ? Comment est-ce qu'il va faire passer sa stratégie aussi ? Parce que quand on achète une entreprise, c'est important de refaire tout un plan financier qui est nouveau, avec sa propre vision des choses, sa propre stratégie. Et là, évidemment, il peut y avoir parfois des désaccords avec les employés actuels. Et donc ça fait partie de l'intégration. Et nous, on conseille souvent de se faire accompagner par des bureaux de conseil pour faire une intégration la plus douce qui soit possible. Et c'est quoi le profil de ces repreneurs généralement en région bruxelloise ? Parce que quand on vous écoute, j'imagine que la plupart des gens visualisent une entreprise familiale qui est reprise par un autre entrepreneur. C'est aussi souvent des grosses entreprises parfois qui viennent là où ça fonctionne bien pour essayer d'élargir leur propre business. Oui, alors surtout dans le domaine de tout ce qui est technologie, de la tech, là c'est souvent des investisseurs étrangers qui vont reprendre l'entreprise. Et d'ailleurs, on voit une grosse baisse de la reprise d'entreprise en région bruxelloise sur 2020-2021 depuis le Covid, parce que le Covid a poussé les entreprises à revenir sur des marchés plus locaux. Et donc, pour Bruxelles, c'est un désavantage puisque la plupart des repreneurs sont des étrangers en fait.
Et par rapport aux repreneurs potentiels, donc ce que vous constatez, c'est que on en trouve trop peu. Alors comment on explique ça? Donc les gens préfèrent créer une entreprise de zéro, partir de rien, plutôt que de reprendre une entreprise qui existe déjà et qui pourtant est peut-être florissante. Oui, alors c'est pas tout à fait qu'on en trouve trop peu, mais c'est qu'il n'y a pas assez de sensibilisation en effet à la possibilité de reprendre une entreprise. Et alors ces canaux qui ne fonctionnent pas aujourd'hui à l'heure actuelle de manière optimale. Maintenant, c'est vrai que les gens souvent préfèrent lancer leur entreprise de zéro en se disant ben voilà, c'est moi qui ai tout fait, j'ai commencé depuis zéro et je suis arrivé à une super boîte. Mais ceci dit, il y a énormément d'avantages aussi à reprendre une entreprise parce que c'est déjà quelque chose qui tourne. On a déjà les talents, enfin les employés dans la boîte. On a déjà un salaire qu'on peut se verser aussi souvent. Donc voilà, il y a des désavantages et des avantages aux deux. C'est deux métiers entre guillemets presque différents, de commencer depuis zéro, de trouver les fournisseurs, de faire toutes les recherches et de reprendre quelque chose qui est déjà existant et où en fait on va plutôt se focaliser sur la gestion et la stratégie. Ouais. Et le rôle de cette semaine de la transmission d'entreprise qui est organisée donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, c'est un peu aussi faire se rencontrer du coup les cédants et les repreneurs potentiels. Oui, donc on a des événements en effet organisés par des partenaires de Hub Brussels qui sont vraiment des soirées de matching où ils présentent des entreprises. Pour le reste, c'est beaucoup de sensibilisation et d'expliquer comment se passe un processus. Donc on a des ateliers sur la valorisation, mais aussi sur la négociation, sur la PRJ par transfert d'activité, sur la reprise d'un fonds de commerce, la procédure de réorganisation judiciaire, qui est une des possibilités pour trouver une entreprise à reprendre. Donc on a un site par exemple Affaires à suivre qui reprend toute une série d'entreprises à remettre, mais on peut aussi contacter des avocats qui sont actifs dans la procédure de réorganisation judiciaire et qui là donc vont dire ben voilà, moi sur ma liste j'ai telle et telle entreprise qui est en difficulté mais qui est à remettre. Parce que sinon j'imagine que ce sont les personnes qui cèdent leur commerce qui sont eux proactifs pour trouver un repreneur et qui se dirigent généralement vers les mêmes réseaux alors. Alors, on encourage les personnes, en effet, à être proactives. Donc, soit elles font appel à des experts en transmission, qui, eux, ont un portefeuille de clients, soit elles peuvent, en effet, mettre leur annonce sur des plateformes qui existent. Donc, par exemple, le site Affaires à suivre ou la plateforme transmission de la Sawalfine. Après, nous, on encourage énormément aussi les repreneurs à se manifester directement auprès d'entreprises qui peuvent les intéresser. En fait, 80% du marché est initié par les repreneurs. Donc, c'est important et c'est vraiment un marché d'opportunités. Et donc, c'est pas au jour de la session, on se dit « Ah, ok, je vais vendre mon entreprise. Mince, où est-ce que je trouve mon repreneur ?» C'est vraiment en amont, plusieurs années avant. Il faut identifier des gens. Il faut que les repreneurs aillent aussi vers des entreprises qui les intéressent, même si elles ne sont pas du tout à céder, et disent ben voilà, moi, je suis intéressée. Dans 3-5 ans, pensez à moi. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi pensez-y à temps et pas le jour où vous êtes à la pension ou le jour où vous en pouvez plus, vous avez envie de sortir de votre entreprise, parce que ça aussi, on n'a pas du tout un profil cédant qui est vraiment uniquement des pré-pensionnés. Voilà, ça va de tout âge. Pour les entreprises tech, on est plutôt à 10 ans de vie d'entreprise. Pour les entreprises, de manière générale, on est à 20 ans de vie d'entreprise. Et donc, si par exemple, moi j'ai envie de céder mon entreprise, vous parliez de l'importance d'être bien conseillé, d'être bien entouré. Il y a toute une série d'organismes qui existent en région bruxelloise vers lesquels on peut se tourner pour obtenir de l'aide, des informations, un accompagnement. Oui, pardon, absolument. Donc, dans tous les cas, les personnes peuvent toujours contacter le 1819. Le 1819, c'est un département de Bruxelles qui est la porte d'entrée pour tout entrepreneur en région bruxelloise. Et donc, nous, on les réoriente vers les services les plus appropriés. Mais donc concrètement, il y a 3 organismes qui sont subventionnés par la région bruxelloise, qui sont la Maison du Reprenariat, Reload Yourself et Unizo. Et donc eux font de l'accompagnement, soit en fonction, chacun a un peu ses caractéristiques, mais donc soit de l'accompagnement pour le cédant, soit de l'accompagnement pour le repreneur, soit ils suivent les duos cédant-repreneur, avec vraiment un accompagnement sur la due diligence, sur l'analyse des documents juridiques et sur la transaction en tant que telle. Et puis ensuite, ils peuvent également accompagner par la suite, une fois que la transaction est passée, parce que ça aussi, ça à prendre en compte, c'est que le repreneur va mettre toute son énergie dans la transaction, dans la négociation, mais après, tout est à faire. Tout est à faire, là, on n'en est qu'au début. C'est ça. Et d'ailleurs, énormément d'entreprises, une fois la transaction passée, perdent de la valeur dans les 2 premières années, et ce qui est normal, donc il ne faut pas trop s'inquiéter, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, et il faut se faire accompagner là-dessus. Et alors, le dernier point, c'est qu'il existe des subsides
qu'on peut utiliser pour tout ce qui est consultance, études juridiques, quand on fait appel à un avocat, des experts en transmission. Et donc là, ça vient aussi alléger un petit peu. Ça, oui. Ouais. Ouais. Bien, merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Laetitia Dupont. Donc, je rappelle que cette semaine de la transmission démarre aujourd'hui, qu'elle se déroule jusqu'à vendredi et que c'est l'occasion évidemment pour les personnes qui veulent remettre leur entreprise ou des personnes qui souhaitaient en reprendre de se rencontrer, de participer aux différents ateliers qui sont organisés. Et donc, je renvoie tout le monde au site 1819.brussels pour toutes les informations. Tout merci. À fait. Et donc, on organise juste aussi des speed coaching où les gens peuvent discuter avec un expert en transmission gratuitement en one-to-one dans un cadre confidentiel. Voilà, très bien. Merci. Merci.